Telegram, un réseau de sites marché noir et un monde caché de la pornographie. En 2013, un jeune entrepreneur russe, Pavel Durov, crée une application qui allait rapidement défier les règles du jeu numérique et les autorités du monde entier. Cette application s'appelait Telegram. Ce qu'il ne savait pas à l'époque, c'est qu'il allait se retrouver au cœur d'une tempête qui mettrait à l'épreuve la liberté d'expression, la vie privée et l'autorité des gouvernements. Voici l'histoire fascinante de Pavel Durov et Telegram, un parcours semé d'embûches et de défis qui a propulsé son créateur à l'avant-garde de la résistance numérique. Pavel Durov était déjà une figure controversée dans le monde numérique bien avant Telegram. En 2006, il avait fondé vContact, un réseau social russe qui connaissait un succès fulgurant. Cependant, son indépendance d'esprit et ses opinions sur la liberté d'expression le mettaient régulièrement en conflit avec le gouvernement russe. Lorsqu'il refusa de censurer des contenus considérés comme subversifs par le Kremlin, Durov fut écarté de vContact en 2014. Mais au lieu de céder à la pression et de se retirer, Durov se lança dans un nouveau défi, créer une plateforme de communication qui ne céderait pas aux diktats des gouvernements. Il fonda Telegram avec un principe fondamental, la protection de la vie privée et la liberté d'expression. Dès ses débuts, Telegram se distinguait par son cryptage de bout en bout et son engagement à préserver la confidentialité des messages de ses utilisateurs. Pour Durov, Telegram n'était pas simplement une application de messagerie. C'était un acte de résistance contre la surveillance de masse. Cependant, ce choix allait rapidement attirer l'attention des gouvernements du monde entier. L'affrontement avec la Russie, Telegram, la bête noire du Kremlin. La Russie, où Durov avait fait ses premiers pas dans l'entrepreneuriat numérique, était particulièrement hostile à Telegram. Après avoir été évincé de vContact, Durov savait qu'il risquait de nouveaux conflits avec les autorités russes. Telegram devint un enjeu majeur lorsque le gouvernement russe, dirigé par Vladimir Poutine, exigea de la plateforme qu'elle fournisse l'accès aux messages privés de ses utilisateurs. L'objectif était clair, surveiller les opposants politiques, les journalistes, et les activistes qui utilisaient Telegram comme un refuge pour leurs idées. Mais Durov, fidèle à ses principes, refusa catégoriquement de céder aux demandes russes. Il défendait l'idée que les gouvernements ne devraient pas avoir le droit d'accéder aux communications privées des citoyens. Ce refus de collaborer avec la Russie allait devenir l'un des points les plus controversés du parcours de Telegram. En 2018, après plusieurs mois de pression, le gouvernement russe tenta de bloquer Telegram sur tout le territoire national, en raison de l'incapacité de l'entreprise à fournir les clés de déchiffrement. Mais malgré la censure, Telegram réussit à contourner la plupart des blocages. Grâce à des techniques de serveurs mobiles et à l'utilisation de proxys, Telegram s'adaptait et continuait à opérer en Russie, défiant ouvertement les autorités. Cette résistance numérique fit de Durov une figure emblématique de la liberté d'Internet. Le refus de Durov de se plier aux demandes gouvernementales de surveillance fit de Telegram une cible pour d'autres pays. Bien que Durov ait constamment souligné que Telegram était une plateforme neutre, utilisée par des millions d'utilisateurs pour échanger en toute sécurité, des accusations de complicité avec des terroristes vinrent entacher l'image de l'entreprise. Les gouvernements européens et du Moyen-Orient commencèrent à accuser Telegram de permettre à des groupes terroristes de communiquer librement. Ces accusations, qui touchaient directement la réputation de Telegram, faisaient écho aux préoccupations croissantes concernant l'utilisation des technologies par des acteurs malveillants. Le défi pour Durov était désormais de maintenir l'équilibre entre la protection de la vie privée des utilisateurs et la sécurité publique. En réponse à ces critiques, Durov prit une position ferme. Telegram mettait en place des outils pour supprimer le contenu illégal, mais il refusait de devenir un outil de surveillance de masse. Il continua de défendre la plateforme comme étant essentielle à la liberté d'expression et à la démocratie, s'opposant fermement au gouvernement qui cherchait à en faire un outil de censure. Au fur et à mesure que Telegram gagnait en popularité, la plateforme devint un modèle pour d'autres entreprises technologiques. Le succès de Telegram et de son système de messagerie cryptée inspira de nombreuses autres applications de messagerie sécurisée. Cependant, Telegram demeurait l'emblème de la résistance numérique face à la censure mondiale. L'application connaissait une croissance impressionnante, avec des millions d'utilisateurs dans le monde entier, et Durov continua d'investir dans des technologies de cryptage de pointe pour protéger les données de ses utilisateurs. Mais malgré son succès, il fut également confronté à des défis internes, notamment la gestion de la croissance rapide de la plateforme et la lutte contre l'exploitation de Telegram par des groupes malveillants. Aujourd'hui, Telegram est l'une des plateformes de messagerie les plus populaires au monde, avec plus de 500 millions d'utilisateurs actifs mensuels. Cependant, son parcours n'a pas été sans heurts.
Pavel Durov continue de défendre l'application et ses principes de liberté d'expression et de protection de la vie privée, tout en naviguant dans les eaux troubles de la surveillance numérique. Malgré les tentatives de blocage par plusieurs gouvernements, Telegram demeure une alternative forte à des plateformes de messagerie plus traditionnelles, telles que WhatsApp et Facebook Messenger. L'engagement de Durov pour la liberté numérique et la confidentialité des données reste une pierre angulaire de la mission de Telegram, même si cela l'a placé sur la ligne de mire de nombreuses autorités gouvernementales. Son parcours est un exemple frappant de la lutte entre la protection de la vie privée et les exigences des autorités de surveillance, un combat qui ne fait que commencer dans le monde de l'Internet sécurisé et libre. Cette histoire, toujours en cours, rappelle que la technologie, bien qu'elle puisse créer des opportunités incroyables, peut aussi devenir un terrain de bataille où les libertés individuelles et la sécurité publique sont constamment redéfinies. Telegram, sous la direction de Pavel Durov, reste un acteur majeur dans cette bataille, un symbole de résistance dans un monde où la surveillance et la censure sont de plus en plus omniprésentes. Notons que Telegram permet à des groupes et des chaînes de devenir publics, mais ces espaces peuvent rapidement se transformer en terrain fertile pour des acteurs malveillants. L'un des secrets cachés ici est que Telegram n'impose pas de véritables restrictions sur les types de contenus partagés dans ces groupes publics. Ces espaces sont parfois utilisés pour la propagation de désinformation, de discours de haine, et parfois pour des activités illégales. Telegram a été critiqué pour sa tolérance envers certains contenus extrémistes dans ces groupes publics. Malgré des efforts pour limiter certains abus, la plateforme reste parfois un terrain où des contenus sensibles peuvent être échappés à la surveillance des autorités. Les bots de Telegram peuvent aller bien au-delà de la simple automatisation, ils peuvent aussi récolter des informations sensibles si mal utilisées. Telegram ne supprime pas définitivement les messages. Lorsqu'un utilisateur supprime un message, cela n'efface pas forcément le contenu des serveurs. Même si le message disparaît du chat, des copies temporaires du message peuvent encore exister sur les serveurs pendant une période indéterminée. Tout message supprimé n'est pas forcément supprimé définitivement de la base de données des serveurs de Telegram, ce qui signifie qu'il existe des risques de récupération, particulièrement si une personne veut exploiter des informations sensibles. Il est souvent ainsi utilisé par des groupes activistes, des journalistes et des politiciens pour contourner les systèmes de surveillance, mais cela a également attiré des critiques selon lesquelles des gouvernements ou des organisations pourraient utiliser la plateforme pour espionner des dissidents ou des ennemis politiques. Le manque de réglementation stricte autour des canaux d'information sur Telegram crée un espace où l'espionnage peut se produire, sans la surveillance gouvernementale habituelle. Telegram, en tant que plateforme de messagerie sécurisée, offre un terrain fertile pour la circulation de contenus pornographiques et adultes, mais elle comporte également des risques importants. Si elle permet aux créateurs de contenu de gagner leur vie et d'atteindre leurs abonnés de manière plus privée et sécurisée, elle suscite également des préoccupations sur la gestion du contenu illégal et l'impact de ce contenu sur la société. Le partage de contenu pornographique peut entraîner des risques juridiques, surtout dans certains pays où la loi est stricte concernant la pornographie en ligne. Les utilisateurs peuvent risquer des sanctions pénales s'ils sont pris en train de partager du contenu explicite, en particulier si ce contenu est jugé illégal ou offensant selon les lois locales. Certains gouvernements ont demandé à Telegram de supprimer les canaux et groupes de contenu pour adultes ou de mettre en place une surveillance plus stricte. Telegram a réagi par des actions limitées pour interdire certains groupes ou canaux, mais sa politique reste flexible par rapport aux autres plateformes sociales majeures. Quoi qu'il en soit, Telegram reste l'une des meilleures applications de nos jours et on n'est pas prêt de l'abandonner. Merci d'avoir suivi, n'hésitez pas de laisser un pouce bleu et un commentaire pour nous donner vos opinions et de vous abonner pour être au courant sur la tech de nos jours.